Hey, c'est Sylvain de BLC. On continue nos petits tutos avec notamment la partie des postes budgétaires. Alors, les postes budgétaires, c'est une fonction qui est dispo dans le menu structure ici et postes budgétaires. Les postes budgétaires, c'est quoi? On va pouvoir créer un budget, d'accord, faible ou fort, et on va pouvoir associer ce budget à un ensemble de comptes. Finalement, ça revient presque au même que d'affecter un budget sur un compte général ou sur une section analytique. Souvenez-vous, dans nos vidéos de formation sur le compte général ou sur la section analytique, nous avions vu ensemble qu'au niveau du plan général, si j'appelais un compte 622.6 par exemple, honoraire, j'avais ici dans chacun des comptes généraux un onglet budget. Les budgets, pour pouvoir faire apparaître cet onglet, il faut l'afficher dans le menu fichier, paramètres société, ici, comptes généraux, et on va ici saisir les budgets. D'accord? Il me semble que les budgets, c'est une option de la comptabilité. Alors, je ne suis pas certain que tout le monde l'ait dans sa comptabilité. Si vous ne l'avez pas, demandez à votre vendeur ou bien à BLC Conseil eh bien, de vous mettre en place cette option. Voilà. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit vraiment une option. Mais en tout cas, on a ici, sur un compte général, la possibilité d'y affecter un budget. Une dotation faible, une dotation forte. D'accord? La problématique, en passant par cet accès-là, eh bien, c'est que les budgets doivent être complétés compte par compte. D'accord? Donc finalement, cette méthode peut être assez fastidieuse. Idem, sur le menu structure, plan analytique, je vais retrouver la même chose. Si j'ouvre ici ma direction commerciale, je retrouve également un sous-onglet budget que je dois activer dans le menu fichier paramètres société analytique, la gestion des budgets. D'accord? Donc je dois activer cette fonctionnalité, mais une fois activé, je retrouve un onglet budget sur chacune des sections analytiques qui me permet de renseigner un budget faible et ou un budget fort sur chacune de mes sections analytiques. Idem, cette opération peut être plus ou moins fastidieuse à renseigner. Alors, on vient donc à notre point. Il existe dans Sedge, dans le menu structure, une opération, une commande qui s'appelle poste budgétaire. Et ici, l'objectif, eh bien, ça va être de créer un poste budgétaire, par exemple pour les charges directes et un autre pour les charges indirectes, dans lesquels on va pouvoir paramétrer une somme de comptes qui vont être affectés à ces postes-là. Par exemple, si je crée un nouveau poste budgétaire que j'appelle le poste 6000, c'est un poste en détail, je vais l'appeler ici charge directe. Je vais prendre ici mon budget sur le compte général ou sur mes sections analytiques. D'accord? Donc ça sera à vous de voir. Moi, je vais rester ici sur la comptabilité générale. Et ensuite, je vais également pouvoir poser un budget au sens de savoir est-ce que c'est une charge ou un produit. D'accord? Donc là, en l'occurrence ici, ça va être une charge puisque je suis bien dans mon budget de charge directe. Je vais pouvoir y intégrer à ce budget des prévisions. Donc là, on retrouve le même fonctionnement que ce que nous avons pu voir sur les comptes généraux ou bien sur les sélections analytiques, à savoir une dotation faible pour l'exercice et une dotation forte pour l'exercice. Donc ici, je peux mettre par exemple 100 000 voilà, que j'affecte ici automatiquement sur tous mes comptes. Alors je peux pouvoir jouer sur les périodes, par exemple, si votre activité est notamment liée eh bien, à la périodicité. D'accord. Autrement, je peux également remplir une dotation forte, par exemple, 150 000. Voilà. OK. Et surtout, c'est là donc qu'arrive le petit plus un peu intelligent du poste budgétaire, c'est que je vais pouvoir ici y affecter eh bien, plusieurs comptes généraux. D'accord? Donc par exemple, sur mes charges directes, eh bien, je vais lui dire que je vais y affecter mes achats de matière à 5,5, mes achats de matière à 10, à 20, intracom, consommable. Voilà, je vais cliquer ici. Voilà, forcément, c'est compte par compte, pardon. Voilà, donc on va ici affecter un autre compte. Donc le 601, le 610 est déjà rattaché. Ah oui, d'accord. Ok, les postes budgétaires sont déjà rattachés. Alors on va juste ici aller affecter. Alors en fait, on doit pouvoir le faire en masse. Il faut simplement qu'il ne soit pas déjà affecté. Alors je vais essayer de prendre ces comptes-là. On va voir. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai affecté donc plusieurs comptes à mon poste budgétaire ici, charge directe. Ok. Je vais donc ensuite pouvoir créer, eh bien, un autre poste budgétaire. Par exemple, le 6100.
d'accord, toujours en détail, que je vais appeler cette fois-ci charge indirecte. OK. Et ensuite, vous avez compris le principe, dans mes charges indirectes, prévoir une prévision, des comptes généraux rattachés, et ainsi de suite. À côté de ça, je vais pouvoir créer un autre type de poste budgétaire, par exemple le 60, le 6 même, non pas de type détail, mais de type total. Et ici, je retrouve la même fonctionnalité qu'une section totalisatrice ou un compte général totalisateur. Ici, ça va être le poste budgétaire 6 qui va totaliser l'ensemble des postes budgétaires qui commenceront par 6. D'accord. En l'occurrence, celui-là viendra sommer les charges indirectes et les charges directes. OK. On a un troisième type de poste budgétaire, un type centralisateur. C'est un peu le même principe. Ici, si jamais je mets par exemple, je vais mettre voilà, les charges par exemple, de type plutôt centralisateur. Ici, je vais mettre mes charges. Ce type de section analytique ne fait pas de regroupement des des postes budgétaires que l'on a sur le dessus, mais par contre peut être affecté à un poste budgétaire. Par exemple, mes charges directes vont être associées à mon compte, à mon poste budgétaire centralisateur, charges, et idem pour mes charges indirectes. Et ensuite, je vais pouvoir retrouver tous ces différents paramétrages dans les différents états budgétaires que je vais pouvoir sortir de ma comptabilité Sage. Voilà. Alors pensez au budget dans Sage, c'est assez intelligent. À l'inverse de l'analytique, c'est rétroactif, puisque quand vous imputez une partie de vos comptes généraux ou bien une partie de vos sections analytiques, le jour où vous les imputez à un poste budgétaire, peu importe qu'ils aient déjà été saisis ou pas encore, tout ce qu'il va y avoir sur le compte va être affecté à ce budget. Donc, si vous mettez en place les budgets en 2021, ça sera rétroactif sur vos années 2019, 2020 et ainsi de suite. Et bien sûr, s'appliqueront à vos années 2022, 2023 et les suivantes. Voilà. Donc les postes budgétaires, c'est assez simple à mettre en place. Ça reste toutefois assez fastidieux quand même. Il faut avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire au final, mais ça va quand même beaucoup plus vite que de finalement gérer les budgets, soit sur les comptes généraux, soit sur les sections analytiques, qui peuvent apporter du détail, certes, mais là, voilà, on est vraiment dans la partie de essayer de gagner un petit peu de temps dans le paramétrage. Donc voilà, le poste budgétaire vous permet ça, de créer un poste et d'y affecter directement plusieurs sections analytiques ou bien plusieurs comptes de charge assez rapidement. Voilà, c'était Sylvain de BLC. J'espère que ce petit tuto sur les postes budgétaires vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo et je me tiens à votre disposition pour toute autre question. À très vite. Ciao.